Aujourd'hui, nous sommes mercredi et je suis allé voir le film de la suite de la trilogie d'Oslo, Amour. Je suis allé voir dimanche dernier Rêve, que j'avais bien aimé, j'en ai fait une critique, je vous renvoie vers cette critique. Il faut savoir que ce sont des films qui n'ont rien à voir entre eux. Bien sûr, ils se passent à Oslo, la ville est toujours la même. Enfin, là, il me semble que c'est pas tout à fait Oslo intramuros, mais bref, peu importe. Bien sûr, il y a des patterns, il y a des motifs qui se retrouvent d'un film à l'autre, parce que déjà, c'est le même réalisateur, et ce sont des films qui sont des films avant tout psychologiques. Bon, celui-ci, on va dire que la thématique, c'est surtout le début de la relation amoureuse, avec ses variantes. C'est-à-dire qu'on a une relation uniquement physique dans un certain cas, une relation qui pourrait fonctionner mais qui finalement ne fonctionne pas, puis une relation qui se construit avec le temps, et surtout beaucoup d'investissement, et qui apparemment semble la plus durable. Une observation du réalisateur que je trouve tout à fait juste, avoir choisi pour ces deux acteurs principaux des métiers liés au médical. Et honnêtement, c'est bien vu, parce que j'avais déjà remarqué que les personnes qui sont infirmiers, infirmières, ont une psychologie tout à fait différente du reste de la population. Bien sûr, à partir du moment où ces gens sont réellement passionnés par leur métier, mais je trouve que généralement, ces personnes-là développent une certaine forme d'empathie pour les individus de manière générale. Pas seulement leurs patients, mais pour tout le monde. Concernant le type de film auquel il faut s'attendre, il s'agit oui d'un film comme Rêve, d'une étude psychologique. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de dialogue, d'introspection. Les deux films que j'ai vus de cette trilogie sont bavards. C'est essentiellement des discussions, très souvent en binôme, ce qui est selon moi, et sans doute aussi celui du réalisateur, le meilleur dispositif pour créer une atmosphère de confiance. Et surtout se confier, c'est-à-dire parler de sa vie, de ses problèmes affectifs, dans les détails. Deux personnages principaux retiennent l'attention, une femme Marianne dans la quarantaine, je crois même qu'elle a 50 ans, enfin du coup, oui, elle paraît quand même assez jeune. Célibataire et sans enfant, médecin dans un hôpital qui cherche à faire des rencontres, mais sans trop le vouloir non plus, c'est-à-dire qu'elle ne se force pas non plus à rencontrer quelqu'un. Elle donne l'impression de bien vivre cette situation, alors qu'elle espère la rencontre. Et c'est cette rencontre qui lui donne de l'espoir. Elle est plutôt belle femme d'ailleurs, enfin moi j'ai trouvé qu'elle était plutôt belle, même si en fait je dirais plutôt qu'elle a du charme. L'actrice a vraiment beaucoup de charme. Et puis on a un homme infirmier, Thor, les deux se connaissent, ils travaillent ensemble, ils sont dans le même hôpital, et ils ont l'air d'être plutôt bons amis, ou en tout cas bons collègues. Ce qui me frappe personnellement surtout dans ce film, c'est l'usage de situations similaires, mais qui évoluent de manière totalement différente, contingente, imprévisible. Ce qui fonctionne pour Thor ne fonctionne pas spécialement pour Marianne, mais je pense que l'exemple de Thor la pousse à persévérer. C'est, pour résumer, un film psychologique avec des problèmes tout à fait actuels de la société, c'est-à-dire du célibat qui peut être très tardif, des questions autour du mariage, de la famille recomposée, des relations où il n'y aura pas du tout d'enfants. Je dirais que le film sonne juste, je ne me suis pas ennuyé du tout. Alors oui, c'est vrai que parfois, mon attention a un peu vagabondé et que j'étais moins attentif. Honnêtement, c'est rare. Après, je pense pas que ce soit spécialement un film qui va me marquer, mais oui, c'est un bon film, et j'attends d'autres films de ce réalisateur. Ouais. En tout cas, s'il réalise d'autres films, je pense qu'il le fera d'ailleurs, je serai attentif. C'est une critique assez courte. Je vous conseille d'aller le voir. Ciao.